Une première remarque générale sur le comportement alimentaire des chiens et des chats. Nous avons bien entendu affaire à deux types d'animaux très différents. Le chien, qui descend du loup, a plutôt tendance à dévorer. Il mangera le plus possible en une seule fois. Le chat, en revanche, qui descend du chat sauvage de Nubie, préfère répartir sa consommation dans le temps, en mangeant des petites quantités de nourriture à intervalles réguliers, y compris pendant la nuit, puisqu'il n'obéit pas à un cycle jour-nuit. Pour savoir quels aliments donner aux chiens et aux chats, on peut se référer à l'alimentation des êtres humains. Ainsi, nous avons besoin de glucides, c'est-à-dire de sucre, de protéines et de graisse. Alors que ces aliments représentent les éléments organiques de l'alimentation, nous avons aussi besoin d'éléments non organiques, c'est-à-dire de sels minéraux comme du calcium et du fer. Lorsque l'on nourrit un jeune chien, un chien adulte ou un chien plus âgé, il convient de synthétiser les aliments afin de pouvoir diminuer par exemple l'apport d'énergie au fur et à mesure que le chien grandit. L'apport en protéines devrait être très élevé pour un chien en phase de croissance. Il devrait être moyen pour un chien adulte et sensiblement plus modeste pour un chien âgé. S'agissant des vitamines et des sels minéraux, on peut se représenter une courbe en V. Ainsi, un chien en phase de croissance a besoin d'une quantité relativement importante de sels minéraux et de vitamines. Un chien adulte en a besoin de moins et un chien âgé doit à nouveau en recevoir beaucoup, ses besoins étant presque 2 fois plus importants. Le choix du type de nourriture dépend vraiment des préférences de chacun. Il peut s'agir de nourriture achetée dans les magasins spécialisés, de nourriture que l'on prépare soi-même, ou encore d'aliments frais. Cela ne fait pas une grande différence, le plus important étant que l'alimentation soit équilibrée. D'autre part, l'eau est un élément très important. L'animal doit toujours avoir de l'eau fraîche à disposition en quantité suffisante. Pour les chats, on peut aussi donner de la nourriture humide, qui couvrira en partie leurs besoins en eau. Il faut aussi veiller à l'hygiène, en nettoyant régulièrement les écuelles. Immer wieder mal reinigt, eben auch da darauf achtet, dass die Tiere praktisch hygienisch einwandfreies Futter bekommen. Was ist das Problem, wenn ein Hund zu dick wird? Quel risque encourt un chien qui deviendrait trop gros? Ou un chat? Chez les chats, le surpoids peut avoir des conséquences graves, car il peut entraîner du diabète. L'arthrose est un autre problème important lié au surpoids, qui peut survenir lorsque les articulations de l'animal sont soumises à une trop forte pression. Chez les chiens, on devrait pouvoir sentir les côtes de l'animal lorsque l'on caresse ses flancs. En le regardant depuis le haut, une légère bande devrait apparaître le long de son dos. Enfin, en le regardant de côté, on devrait voir son ventre remonter un peu. Sollte der Bauch so ein bisschen aufgezogen sein.